Waouh! Ok, on le réessaye. J'ai toujours voulu faire cette expérience qui est de lancer de l'eau bouillante dans une atmosphère très froide et sèche. Et cette semaine en Alberta, on a des températures qui sont descendues à moins 42, ressenties plus de moins 50. Alors je ne sais pas si c'est possible à imaginer, je ne pensais pas que je vivrais ça un jour. Et cette semaine, les écoles sont fermées, tout est un peu arrêté, tout est gelé, congelé, moins 50. Au Québec, on a des moins 20, des moins 30, mais des moins 50, j'avais jamais vu ça. Et je me disais que ce serait l'occasion parfaite pour essayer ce tour de magie de lancer de l'eau bouillante dans l'atmosphère. Parce que supposément, l'eau bouillante est à son point de vaporisation et en fait, avec une atmosphère très sèche, elle va à la fois cristalliser et vaporiser. En tout cas, les chimistes peuvent nous en parler dans les commentaires s'ils veulent nous expliquer ce phénomène. Donc je vais me chercher un pot d'eau bouillante et on va faire cette expérience. Waouh! Regardez, le nuage continue. Donc voilà, je me disais que ce serait une belle introduction pour cette vidéo parce que dans cette vidéo, eh bien, je m'en vais dans un pays plus chaud. Je vous en dis pas plus, vous allez le voir. Bonne vidéo. Oh my god. Bienvenue au pays des aurores boréales et des 3 millions de saunas. Ne me demandez pas comment j'ai eu ce chiffre. On est à 260 km au nord du cercle polaire, dans l'Arctique. Bienvenue en Laponie finlandaise. Ici, il fait moins 15. Je vous l'avais dit, on serait dans un pays plus chaud. Eh bien, nous y voici. La raison pourquoi je suis ici, c'est parce qu'en fait, on m'a invité à venir faire une expérience un peu spéciale. Voilà depuis 4 ans, 3 ans que dans ma vie en van, je voyage dans des endroits très reculés. Et ça, je l'ai fait en partie grâce à mes pneus. J'ai toujours eu des pneus Nokian, de la marque Nokian, qui sont des pneus 4 saisons et tout terrain, que j'aime beaucoup. Et comme par hasard, c'était vraiment une surprise. Nokian m'a invité à venir en Finlande, chez eux, au pays où le pneu d'hiver a été inventé, venir faire l'expérience du froid, l'expérience des pneus et l'expérience aussi de ce magnifique pays dont je vais parler en long et en large dans cette vidéo. Alors j'ai hésité à accepter cette invitation parce que d'abord c'est un long voyage de venir ici depuis le Canada et aussi ce serait un voyage un peu organisé que je fais rarement, voire jamais, avec d'autres influenceurs. D'ailleurs cette vidéo elle est ni sponsorisée, je ne suis pas payé par Nokian, je voulais le préciser. Mais après, je me suis dit que ça ne se fait pas de refuser une telle invitation qui est une si belle opportunité de venir voir et découvrir un pays, une culture, un territoire que je pense que j'aurais jamais eu l'occasion de venir rencontrer. Et aussi, je dois dire que ces Finlandais, en plus d'avoir une si belle langue, eh bien, ils ont un sacré sens de l'hospitalité. Donc, direction Whitehall, ça s'appelle, la plus grande piste d'essai sur glace au monde. Assez cool, hein?
Barcelone, non merci. J'ai vu Palerme, j'ai vu Paris. Hi there, how you doing? Leurs voies piétonnes et leurs boutiques, leurs flottes nippones, épileptiques, partout foisonnent de l'identique. Le grand marché est extatique. Viens mon enfant, viens dans ma sœur, car du voyage, ce n'est plus l'heure. Prenons le train au fond du lit, car du voyage, c'est bien fini. Et du voyage, c'est bien fini. Tervetuloa Suomeen! Ce temps en Finlande était donc l'occasion de voir des paysages, mais aussi de faire l'expérience dans ce grand nord de la tenue de route de plusieurs véhicules sur neige et verglas. Certains doutent parfois de l'utilité d'un pneu d'hiver, mais je peux vous dire que quand on vit dans un pays où il y a un hiver, que l'on ait van, camion aménagé ou véhicule juste pour se déplacer, ce n'est vraiment pas du luxe. Comme vous pouvez le constater sur les images qui suivent, il y a vraiment une différence frappante dans la tenue de route et le freinage entre un pneu d'été standard et différents types de pneus d'hiver. En tout cas, ici en Finlande, c'était vraiment l'endroit parfait pour faire cette expérience. En plus de tout ça, Nokian nous a aussi fait une sacrée belle surprise avec la présence de Mika Häkkinen, ancienne légende de Formule 1 dont j'étais pas mal fan dans les années 90. Vous vous en doutez, c'est pas tous les jours que j'ai un double champion du monde de Grand Prix à portée de main. J'en ai donc profité pour faire un tour avec lui et essayer d'avoir pour vous quelques conseils de conduite. Mind if I ask you questions while you drive? Oh, go for it. Is there something that you see people do when they drive in the winter that is like a mistake that they shouldn't do? Like, what are some mistakes that people do when they drive in the snow? Hey, that's a really good question. Really good question. If I just look at people, how they drive, I think always when I'm thinking about if there's an accident on the road, very often it happens because people drive too close to each other. So you should try to keep your distance. And if we talk about the little bit technical side, you know, I would personally, you know, when the winter is happening, I would generally focus on tires because they are the contact patch to these icy roads. So you need really good tires. As a Formula One driver, like, when you see people drive, like, we always, as normal people, we always wonder what it's like for you to drive a regular car, especially when you were racing a lot. Like, was it boring or? The regular car? Yeah. I still do enjoy it. I mean, even I drive a regular car, everything what I do, I use my experience of what I learned in Formula One. Oh, really? So the timing, when I'm turning the corner. Yeah, I would say timing is one of the most important things when you are driving a car. So when to turn in the corner and when you go on the throttle and how you use the brakes and so that kind of stuff. So it's not boring. I think the driving is something that you can always find something exciting. It's never boring. It doesn't mean that way you have to start driving really, really fast to make it exciting. It's to be more precise when you turn the corner and be smooth. Oh my God, that sounds really boring. It's nice to. I like what you said. Like, it's fun when you just find pleasure in what you can do. You know? Exactly. That's really good. That's good. That's the thing, when you keep driving like this, you start driving faster and faster and faster. So you take more and more risks? Exactly. Yeah. And then you end up in the snowbank. It's gonna happen, definitely. Yeah.
Well, thanks. Thank you, sir. I'm gonna get I my will see you bag. later. Yeah, see you later. Alors on vient de faire des tours de piste avec Mika Hakkinen, quelle expérience incroyable. Maintenant on va faire une expérience un peu plus réelle qui est de prendre des voitures et d'aller sur en piste normale de neige pour essayer tous les types de pneus. Et là en fait ils ont un Ford et donc en fait c'est le camion que j'ai moi au Canada. Donc je me suis dit que j'allais prendre le Ford. Les autres ils ont des Audi super, Audi Q5, c'est assez luxueux tout ça. Et c'était drôle d'ailleurs, ça c'est automatique, mais les autres voitures là-bas c'était manuel et j'ai oublié comment on conduit manuel. On sous-estime l'importance des pneus d'hiver, mais grandement, ou l'importance des pneus tout court. C'est peut-être l'accessoire le plus important dans son automobile, encore plus quand on vit en van ou en camion aménagé. C'est vraiment le truc sur lequel il ne faut pas lésigner, encore plus quand on va dans des endroits magnifiques, mais qui sont un peu moins accessibles. Moi, mes pneus d'hiver, ce sont des pneus 4 saisons que j'ai au Canada, qui me permettent de les garder toute l'année. Donc, ils sont faits pour l'hiver, ils sont homologués pour l'hiver parce qu'au Québec, il est obligatoire légalement d'avoir des pneus d'hiver à partir du 1er décembre et ça devrait être bien avant que ça parce que c'est vrai que sans pneus d'hiver c'est ridicule de vivre dans un pays où il y a de la neige, mais c'est des pneus toutes 4 saisons, donc qui sont homologués pour l'hiver, qui sont faits pour l'hiver, mais que je peux garder l'été et qui font du tout-terrain. Donc c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Mais Nokian, ils font aussi des pneus d'hiver et donc sur le circuit, c'est vraiment l'opportunité de faire les fous et de forcer à mort ces pneus-là. Et ces pneus, ils tiennent la route presque trop facilement. D'ailleurs, les Finlandais, c'est vraiment des fous du volant, ils vont tellement vite. Et j'ai pu moi-même essayer d'être un peu finlandais parce que Nokian, ils nous ont laissé des voitures et on a pu faire des petits road trips chacun des gens qui étaient là. Donc j'ai pu aller faire voir des parcs nationaux ou faire une petite balade, une petite rando. Et je dois dire que ouais, d'avoir ces pneus-là sur n'importe quel véhicule, la différence que ça fait, c'est assez incroyable. Et en Finlande particulièrement, c'est très appréciable parce qu'ici en Laponie, il y a beaucoup de neige. C'est le record centenaire de neige. Et la Laponie, sur le côté culturel, c'est très intéressant parce que la Finlande, c'est un pays qui est pas scandinave, qui est un pays nordique et avec une langue très spécifique, une culture très spécifique. Mais je sais pas, j'ai été vraiment charmé. Je voyage peut-être pas assez pour pouvoir être charmé par d'autres cultures parce que je reste souvent avec mon campeur à certains endroits longtemps. Mais à part la barrière de la langue, ici tout le monde parle anglais, c'est limite trop facile aussi. Et ici, il y a un peuple qui s'appelle le peuple Sami, qui est un peuple natif de ce grand nord arctique. Leur relation à la terre est aussi extrêmement intéressante. Il y a beaucoup de rennes, donc pas des caribous, mais des rennes qui sont plus petits que les caribous. Et en tout cas, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ça pourrait être une autre vidéo complète d'histoire, de je sais pas quoi, de société. Mais j'ai beaucoup aimé ça, en apprendre plus sur cette culture-là qui est finalement très similaire à la culture canadienne nordique, dans le sens où on vit dans la neige, dans le froid, dans des températures négatives, extrêmement négatives, mais à la fois qui est une toute autre culture. Et ça, c'est assez fascinant de voir ça, que la géographie nous rapproche, mais que la culture nous éloigne un peu, mais finalement, les choses, en fait, sont les mêmes. On peut être à deux endroits du monde, à deux coins du monde complètement isolés, et avoir certains mêmes problèmes, certains mêmes avantages. À part qu'ici, je dois dire qu'on a 2h30 de jour par journée, il y a 2h30 et le soleil ne sort qu'une fois tous les 3 jours, donc c'est assez sombre. D'ailleurs là il doit être 1h de l'après-midi et c'est déjà en train de tomber, le noir est en train de tomber. Donc voici ce périple en Finlande qui se termine. Merci à Nokian de m'avoir donné cette opportunité, c'est assez incroyable. Et j'espère qu'on va voir des aurores boréales parce que là c'est le dernier soir. Demain on retourne à Helsinki, et après ensuite retour au Canada. Donc je sais pas, c'est des choses qu'on ne contrôle pas, mais ce serait assez magique. Donc je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao. Moi, moika. Oh mon Dieu, j'y crois pas, c'est ça? What? J'étais en train de dormir et à travers mes yeux, j'ai pu les ressentir. C'est incroyable. Ok, il faut que je vous montre ça.
lango, hey, lango, lango, hey, lango, lango, hey, yeah, hey, lango, hey,